L'année 2019 a débuté avec la visite de la ministre des Armées le 14 janvier dans notre usine de Mérignac. Florence Parly a remis officiellement à notre PDG la notification du contrat de développement du nouveau standard F4 du Rafale. Le Rafale est un succès opérationnel et commercial qui reste au meilleur niveau capacitaire en évoluant par standards successifs. Le Rafale sera encore en service au-delà de 2050. Dans cette perspective, il doit poursuivre ses évolutions à la suite de F3R par l'intégration à la fois des progrès technologiques, mais aussi des retours d'expérience de nos opérationnels pour faire face aux nouvelles menaces. Par rapport à l'actuel standard F3R, le standard F4 apportera des avancées notables dans 4 domaines: connectivité, engagement, survivabilité et disponibilité. La validation de F4 est prévue pour 2024, avec certaines fonctions disponibles dès 2022. Dans son discours, la ministre des Armées a rendu un hommage au savoir-faire des femmes et des hommes de la société. Vous êtes la France dans ce qu'elle a de meilleur, dans son travail, dans son expertise industrielle, dans son service. Notre stratégie de développement du support Falcon se renforce avec l'acquisition annoncée début 2019 des activités de maintenance de TAG Aviation en Europe et d'Execujet. En juillet, la société a également annoncé le rachat des activités d'aviation d'affaires de RUAG à Genève et Lugano. Cette stratégie ambitieuse au service de nos clients, qui s'est traduite également par la construction d'un centre ultramoderne de pièces de rechange, a été récompensée cet été par la première place de Dassault Aviation dans les enquêtes AIN et ProPilot. Des enquêtes qui font référence dans le domaine du support des avions d'affaires et auxquelles les clients et les opérateurs sont très attentifs. Les deux revues soulignent notre excellence dans quasiment toutes les dimensions du support: disponibilité et prix des pièces de rechange, réactivité de nos spécialistes du dépannage, fiabilité des avions, satisfaction des clients. Le 6 février, notre usine de Bordeaux-Mérignac a accueilli la cérémonie de livraison du premier des 36 Rafales commandés par l'État du Qatar. Cet événement est un jour historique car il marque la qualité d'une solide relation, établie depuis plus de 40 ans, entre l'armée de l'air qatarienne et la société Dassault Aviation. Cette cérémonie, à laquelle participait Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre française des Armées, a été l'occasion pour le vice-premier ministre du Qatar et ministre d'État chargé de la Défense de dévoiler le nom et le symbole officiel des Rafales qataris, Al-Adiyat. Après un vol direct depuis la France avec ravitaillement en vol, les 5 premiers Rafales aux mains d'équipages qatariens formés en France ont été accueillis à Doha lors d'une importante cérémonie en présence de son Altesse l'émir du Qatar et de notre PDG. Le Rafale a effectué avec succès une campagne d'essai en zone grand froid en Finlande du 29 janvier au 2 février dans la région de Laponie. Il y a procédé à des tests de démarrage du moteur et de roulage sur piste, ainsi qu'à des essais en vol. Une campagne d'expérimentation temps chaud du standard F3R du Rafale s'est ensuite tenue en juillet aux Émirats arabes unis. Dassault Aviation récompensé par le prix de la vocation féminine de l'UIMM Aquitaine. Le prix a été remis lors de la soirée Trajectoires industrielles à Brissette Haye, responsable de l'industrialisation du Rafale à Mérignac, et à Nadège Reuil-Legal et Élodie Bouille de l'établissement de Biarritz. Le salon européen de l'aviation d'affaires eBay s'est déroulé à Genève du 21 au 23 mai. L'occasion pour Dassault Aviation de présenter l'ensemble de sa gamme d'avions d'affaires et de faire un point d'étape sur le programme Falcon 6X qui avance conformément au calendrier. Le 14 mai a eu lieu le lancement officiel du chantier de construction du nouveau bâtiment de Mérignac, destiné à accueillir principalement des équipes d'études, de développement et de soutien après-vente. C'est l'un des chantiers du programme de réaménagement de nos infrastructures décidé dans le cadre de notre plan de transformation. Ce programme consiste en une spécialisation des sites de production par filière stratégique. Il comprend également la construction d'une nouvelle usine à Cergy pour accueillir les activités du site d'Argenteuil, la modernisation des établissements de Saint-Cloud et Biarritz, l'extension du site de Seclin, la livraison à Martignas de nouvelles installations qui rassemblent les activités pyrotechniques de la société,
Un bâtiment en forme de tripode de 2500 m² et sa soute pour le stockage en sécurité des composants explosifs ont été inaugurés le 27 novembre. Baptisé « Piloter notre avenir », le plan de transformation de Dassault Aviation est basé sur notre ADN, la dualité civile-militaire, l'innovation, le travail en équipe, la réactivité, la ténacité et le savoir-faire des femmes et des hommes de la société. Le numérique, dont nous sommes l'un des pionniers, est au cœur de cette transformation qui vise à permettre à Dassault Aviation de s'adapter aux mutations du monde et de relever les défis toujours plus complexes auxquels la société a toujours su faire face depuis plus d'un siècle de passion aéronautique. Dans le cadre de ce plan de transformation, notre usine Dassault Reliance Aerospace Limited, DRAL de Nagpur en Inde, a débuté la production de tronçons avant et de réservoirs de Falcon 2000. La construction d'un nouveau bâtiment de 12 500 m², le développement de la supply chain locale et la montée en puissance du centre d'ingénierie à Pune démontrent notre volonté d'investir durablement en Inde dans le cadre de la politique nationale dite Make in India. Le 24 avril, le Falcon 8X a battu un record de vitesse en reliant les côtes est et ouest des États-Unis en 4h28. L'appareil améliore de 24 minutes le précédent record malgré des conditions plus difficiles avec une piste de Santa Monica raccourcie d'un tiers et des normes de bruit au décollage plus exigeantes. Un nouvel exploit qui démontre la flexibilité et la polyvalence du fleuron de la famille Falcon. L'Australie a pris livraison fin avril du premier des 3 exemplaires de Falcon 7X qu'elle a commandé pour sa flotte gouvernementale. Les Falcon VIP, qui seront exploités par la Royal Australian Air Force, bénéficient des toutes dernières solutions de connectivité avec liaison de données permanente à large bande. Les 2 premiers exemplaires des 6 Falcon 2000 MSA de surveillance maritime commandés par le Japon ont été livrés. Dassault Aviation s'est vu notifier le contrat Rafale verticalisé, RAVEL, pour le maintien en conditions opérationnelles MCO des Rafales français sur 10 ans. Le pilotage sera assuré par la société grâce au déploiement, au profit de tous les acteurs, d'un système d'information de gestion du soutien des Rafales et par l'utilisation d'une plateforme Big Data, Dassault Aviation, Dassault Systèmes. Concernant les drones, ce premier semestre 2019 a été marqué par la fin d'une campagne d'essai en vol du Neuron, engagée en 2018, et par la notification d'une nouvelle campagne pour fin 2019. Dassault Aviation poursuit également sa collaboration active avec Airbus Defence and Space et Leonardo dans le cadre du développement du MAL Eurodrone en vue d'un contrat avec Locar. L'inauguration du Salon du Bourget a été marquée par le dévoilement de la maquette Échelle 1 du futur avion de combat de nouvelle génération NGF et de ses drones d'appui, en présence du président de la République Emmanuel Macron et des ministres de la Défense française, allemande et espagnole. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Dirk Hauke, président exécutif d'Airbus Defence and Space, ont signé à cette occasion un accord industriel portant sur des programmes de démonstrateurs. Ils ont également remis une offre industrielle conjointe au gouvernement pour la phase initiale de démonstration du système de combat aérien futur, dit SCAF, en vue d'un premier vol en 2026. Les ministres ont pour leur part paraphé l'accord cadre entre les 3 pays sur le développement du SCAF. Le SCAF consiste à créer, autour du NGF, un système de combat agrégeant des drones et des plateformes pilotées, avions de chasse de génération actuelle et future, ravitailleurs, AWACS. La France a été désignée nation leader et Dassault Aviation industriel leader de l'avion de combat NGF. En octobre, à l'issue du Conseil des ministres franco-allemands, Paris et Berlin ont convenu de signer en janvier 2020 un contrat ouvrant la voie au développement de démonstrateurs. Lors de cette 53e édition du Salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, le président de la République Emmanuel Macron s'est longuement fait présenter les expertises civiles et militaires de Dassault Aviation. Le Premier ministre Édouard Philippe a pu découvrir les différents métiers de la société. Plusieurs membres du gouvernement ont pu apprécier l'étendue de l'expertise et des savoir-faire de Dassault Aviation dans de multiples domaines. Un grand nombre de délégations militaires et de clients ont visité notre statique. Notre stand très innovant a été particulièrement apprécié des visiteurs venus en masse.
Durant le salon, la ministre française des Armées a par ailleurs confirmé l'intention d'achat de 7 Falcon 2000 de surveillance maritime dits Albatros. Les travaux de préétude pour préparer le marché de développement et de réalisation de ces avions sont en cours. Lors de cette 53e édition, le Rafale a démontré quotidiennement ses qualités de vol. Le Rafale qui a également été présenté à de nombreuses délégations étrangères tout au long de la semaine. Elles ont pu découvrir les multiples innovations exposées dans l'espace service client du soutien militaire. Un tout nouveau simulateur Rafale a permis de démontrer l'étendue des capacités opérationnelles de notre avion. Tout comme le Rafale, le Falcon 8X a volé chaque jour. Le fleuron de la gamme Falcon était aussi présenté sur notre exposition statique aux côtés du Falcon 2000, du Falcon 900 LX et d'une maquette échelon de la cabine du Falcon 6X. Dans le cadre de son plan de recrutement d'1 millier de salariés en 2019, Dassault Aviation a activement participé à la 4e édition de l'Avion des métiers, ainsi qu'au Forum Emploi-Formation. La société était aussi présente au Paris Air Lab, espace de découverte dédié à l'innovation, où nos spécialistes coordonnaient l'îlot Big Data et Intelligence Artificielle. Dassault Aviation a également accueilli au salon les partenaires qu'il soutient dans le cadre de ses actions sociétales, comme la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, ou encore Rêve de gosse, et l'association Elle Bouge encourageant les jeunes femmes à choisir les métiers de l'aéronautique. Enfin, ce salon a été pour nous l'occasion de rendre un hommage tout particulier à Serge Dassault, qui a tant fait pour le développement de Dassault Aviation. Le 8 octobre à Mérignac a eu lieu la cérémonie de livraison du RB001, premier Rafale de l'Indian Air Force. L'histoire de la relation entre Dassault Aviation et l'Inde remonte à 1953, avec la fourniture à l'Inde du Tufani, la toute première commande export de notre histoire. Depuis, Dassault Aviation n'a jamais cessé d'équiper l'Inde de ses avions. Cet événement s'est déroulé en présence de la ministre française des Armées et du ministre indien de la Défense, qui a effectué un vol d'essai immédiatement après cette livraison. Trois Falcons étaient présentés au salon NBA cette année. Ces 3 avions ont volé jusqu'à Las Vegas avec du biofuel. Ce salon a été l'occasion de faire un point sur le développement du Falcon 6X qui se déroule suivant le calendrier établi. L'assemblage du premier avion débutera au début de 2020. Les travaux sur le moteur Pratt & Whitney se déroulent comme prévu et en ligne avec les attentes. Le premier vol est prévu début 2021 et la certification et l'entrée en service en 2022. La base aéronavale de Lanbiway a reçu cet été les 2 premiers avions de patrouille maritime Patmar ATL-2 modernisés par Dassault Aviation. Mi-octobre, Florence Parly, ministre des Armées, a effectué un vol à bord de l'un de ces appareils. Ces 2 événements témoignent du bon déroulement du programme de modernisation qui a pour but de porter le système de combat de l'ATL-2 au standard 6. Ce programme concerne 18 appareils. Dassault Aviation livrera 5 autres ATL-2 rénovés sur la période 2020-2023. Partenaire depuis plus de 40 ans de l'armée de l'air des Émirats Arabes Unis, Dassault Aviation a participé à l'édition 2019 du Dubai Air Show. L'exposition statique mettait à l'honneur un Falcon 8X, un Falcon 900 LX et une maquette échelon de la cabine du futur Falcon 6X. Le Rafale a été présenté en vol par l'armée de l'air française. Florence Parly, ministre des Armées, a confirmé le 18 novembre le lancement officiel du programme Archange basé sur l'acquisition de 3 Falcon 8X. Ces appareils seront équipés d'une capacité universelle de guerre électronique pour la collecte de renseignements d'origine électromagnétique. Un premier système sera livré à l'armée de l'air à partir de 2025. Fin 2019, l'armée de l'air française et la marine nationale ont prononcé la première capacité opérationnelle du standard F3R du Rafale, étape importante vers la mise en œuvre dans un futur proche de 2 nouvelles capacités offertes par ce standard, le pod de désignation laser Talios et le missile de supériorité aérienne Météor.